Jésus veut être le gouvernail de ta vie. Tu aimes Jésus à la fin de l'année. Les amoureux de Jésus de la fin de l'année aiment Jésus tout le temps et à chaque instant. Regarde ton voisin, dis-lui, on parle de Jésus. Parce qu'il y a des gens ici, si tu ne dis pas ça, il va attendre seulement qu'on lui dise, reçois la maison. Il n'y a pas de maison ici. Aujourd'hui, on ne reçoit pas maison, on ne reçoit rien. Ce que tu devais recevoir de plus grand, tu l'as déjà en toi. Jésus n'est pas un ticket qui va nous aider à traverser, à vivre 2024. Si tu iras en 2024, c'est parce qu'il te fait grâce. Ce n'est pas parce que tu pries, tu jeûnes, il te fait grâce. Que la main de Dieu tombe sur ta maison. Que la main de Dieu t'aide à comprendre les choses que l'Éternel veut que tu comprennes. Jésus n'est pas un ticket. Ils ont mal manipulé le sang. Qui? Les frères de Joseph. Ils ont pris le sang, ils ont mis sur la première tunique et ils l'ont présenté à leur père. Voici, Joseph est mort. Écoute-moi, mon frère. La mauvaise manipulation du sang crée des problèmes. Le sang répond au sang. L'affaire de la croix est une affaire de sang. Si c'est une affaire de sang, c'est que c'est une affaire d'âme. Jésus est mort pour t'avoir toute sa vie. Il est mort pour que tu sois sa vie et qu'il soit ta vie. Jésus est mort pour que ça soit un mariage. Un mariage, oh praise the Lord, un mariage qui ne subira pas de divorce. C'est pourquoi Jésus est mort. Jésus n'est pas mort pour te servir de ticket de bonne année. Je me rappelle une fois, j'étais tellement le sang est puissant, et des fois je me pose la question si la plupart des chrétiens comprennent l'importance et l'impact du sang. J'étais en train de prier pour un couple fiancé, ou presque fiancé, ils n'étaient pas encore fiancés. Ils avaient des projets. Pendant que je priais, à un moment donné, j'entends le Seigneur me dire « Arrête ». J'ai dit « Ok, j'arrête ». J'ai dit « Amen ». Ils ont dit « Amen ». Et j'entendais maintenant que le Seigneur me donne la suite, parce qu'il m'a dit « Arrête ». Et pendant ce temps, je disais au monsieur « Bon, parlez-moi un peu de ce qui se passe dans votre vie ». Pendant qu'il parlait, moi, ma tête était en train d'écouter le Seigneur. J'entendais rien de tout ce qu'il me disait. Il a parlé, et pendant qu'il parlait, je vois maintenant, je vois deux petits enfants à gauche et à droite, à gauche de l'homme et à la droite de la femme. Je dis au Seigneur, oh Seigneur, gloire à ton nom, ils auront 2 enfants. Le Seigneur me dit non, ils n'auront pas 2 enfants. Ils ont tué 2 enfants. J'ai dit ok. Le monsieur a parlé, le monsieur parle, là il me raconte comment ils font des projets, tout ça. Les fiancés sont vraiment des aventuriers. On ne se moque pas de Dieu. Je répète la phrase parce qu'il faut que quelqu'un dise amen. On ne se moque pas. Ce qu'un homme aura sémé. Oh, tu le moissonneras, mon frère. Avant le ciel et l'enfer, tu vas moissonner. Quand il a fini de parler, je lui ai dit, monsieur, je vois 2 enfants. Mais ces 2 enfants ont le crâne fracassé. Je vois le sang. Dieu ne veut pas que je prie pour vous. Il ne veut même pas que je m'occupe de vous. C'est-à-dire vous donner des conseils jusqu'au mariage. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait couler le sang. Maintenant, regardez le monsieur. Il était prêt à secouer la tête. Et heureusement pour lui, il avait une femme intelligente. C'est le genre de femme qu'il faut avoir. Ce ne sont pas les femmes menteuses, voleuses. Elle ment comme elle respire. Généralement, dans des cas comme ça, c'est la femme qui ment. Vous allez voir la femme en train de dire, on ne connaît pas. Vous ne savez rien? Non. Vous ne vous souvenez? Non. Que Dieu te délivre d'une telle femme. La femme a arrêté son fiancé, qui n'était même pas encore son fiancé, et dit, attends, calme-toi. Il dit, pasteur, il faut qu'on vous le dise. On a fait 2 avortements. Mais le 2e, le bébé avait déjà grandi. J'ai dit, voilà, les enfants là sont en train de vous suivre partout. Les enfants sont en train de réclamer vengeance. Dieu ne veut même pas compris pour vous. Mon frère, j'ouvre une parenthèse pour dire, le sang réagit au sang. Si tu as déjà fait un avortement, tu dois demander pardon et confesser. C'est un péché qu'on
demandes pas pardon en cachette. Tu confesses d'abord auprès d'un homme de Dieu. Et ensuite, on prie pour toi. Mon frère, si tu as fait avorter une fille, il faut que tu demandes pardon. Tu vas chez un homme de Dieu. Ne va pas chercher Jésus comme un ticket de 2024. Tu attends seulement de traverser. Bonne année. Va confesser. Qu'on prie pour toi. Sinon, le sang va te poursuivre toujours et ne s'arrêtera pas. La Bible dit, c'est sans la crie vengeance devant Dieu. Ma sœur, ces avortements-là, tu les appelles des petites choses qui ont disparu rapidement. C'était juste une pilule, c'est fini, c'est parti. Attention, le sang répond au sang. Tu avais avorté, ma sœur, même si tu es la seule à le savoir. Jésus le sait, la preuve, c'est que ce n'est pas ma prédication, mais Jésus te parle. C'est à toi qu'il s'adresse. Va confesser. Surtout les femmes, elles ont des cœurs durs, très durs. Humilie-toi, va confesser devant un homme de Dieu. Qu'on prie pour toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? On ne joue pas avec le sang reste suspendu. Que l'Éternel te donne la victoire. 2 Timothée 3:2. 2 Timothée 3:2, l'apôtre Paul dit, dans les derniers jours, les hommes seront fanfarons, égoïstes, amis de l'argent, méchants. L'apôtre Paul décrit ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. À son époque, une lointaine prophétie. Aujourd'hui, nous vivons. Les gens sont devenus tellement égoïstes, même égoïstes envers Dieu. Une génération de profiteurs. Tout le monde veut profiter de tout le monde. Voilà pourquoi il y a des langages sorcellériques, diaboliques, comme quoi, pourquoi tu souffres pour le Congo? Toi, tu veux laisser le foufou mourir. Toi, tu veux comparer la nation et le foufou. Tu veux comparer le salut de toute une génération, de plusieurs générations. Tu veux comparer ça à la nourriture. Mais d'où vient tout ça? Une génération de profiteurs. Tout le monde veut profiter de tout le monde. Là où il n'y a pas profit, personne ne reste. Que Jésus nous délivre. Maintenant, tu vas m'aider à localiser 3 personnes, dis-leur. Il s'agit de nous maintenant. Maintenant, on parle de nous, là. Je veux vous voir localiser. Maintenant, c'est la bonne prédication qui a commencé. Oui, maintenant, c'est la bonne prédication. Une génération de profiteurs. Tu entendras quelqu'un te dire en premier, dès que tu viens, il vient chez toi, tu lui dis, écoute, moi je travaille avec Lionel, la première chose qu'il va te demander, il te donne quoi? Génération de profiteurs. Automatiquement, il te demande, je gagne quoi en étant là? Génération de profiteurs. Une génération où tout le monde veut monter sur tout le monde. Tout le monde veut grimper sur le dos de tout le monde. Mon frère, tu ne peux pas grimper sur le dos de tout le monde. Ou alors je vais te dire une autre sagesse. Quand tu auras grimpé, il faut qu'on grimpe aussi sur toi. C'est ça la sagesse de la vie. Tu ne peux pas tout le temps grimper sur tout le monde, non. À un moment donné de la vie, il faut aussi qu'on grimpe sur toi. Une génération de profiteurs au point où on veut même profiter de Jésus. Tu pries parce que tu as peur de la mort. Tu calcules les jours. On m'avait donné une prophétie que j'allais mourir le 30 décembre. Au nom de Jésus, Faya, au nom de Jésus. Jésus, je t'aime. Mon amour pour toi est infini et fort. Tout ce que tu dis, tu ne crois pas en ce que tu dis. Comme mon mari aime le dire, tu dis non, j'aime Jésus. Mais quand on te demande seulement les $100 qui est dans ta poche, tu commences à transpirer comme quelqu'un qui a attrapé une fièvre. Ou comme quelqu'un qui fait une hausse de tension. Toi, tu ne peux pas donner à Jésus les choses les plus faibles du monde. Mais tu dis, je t'aime plus que tout au monde. Tu as menti. Une génération de profiteurs où on ne peut pas rester avec quelqu'un par amour. L'amour est morte. Ou est mort, si vous voulez. L'amour est décédé, enterré. Tu vois une fille qui veut épouser un homme par profit. Il habite où? Quand on te dit seulement qu'il habite vers, donnez-moi un quartier. Non, donnez-moi un quartier. Ça, ce n'est pas un quartier. Donnez-moi un bon quartier. Voilà. Ça, c'est un bon quartier. Tu entends seulement, il habite à Kitokimosi. Ça, il faut que je prie. Il faut que j'entre en prière. Là, maintenant, tu es devenue femme de prière. N'est-ce pas, Laetitia? Maintenant, tu es devenue femme de prière. Mais quand on te dit, oh, il habite Gombe, il travaille à tel endroit, il a des entreprises. Alléluia. Dieu m'avait promis que cette année ne finira pas. In the name of Jesus. Dieu t'avait promis. Tu as oublié que tu dois prier. Génération. Merci. Je te dis, c'est la meilleure partie de la prédication, donc il faut répondre. Profiteur.
Il y a des gens même qui viennent dans les églises par. Non, je vais aller dans telle église parce que j'ai remarqué qu'il y a tel ministre qui vient. Sorcier. Non, je vais dans telle église parce que j'ai remarqué qu'il y a le DG, le PDG. Quelle génération de profiteurs. Même avec Jésus, tu as cette sémence-là. Tu attends 2024. Tu te dis, tu veux profiter de Jésus comme un ticket. Toutes les bières qu'il y avait dans ton placard, tu les as mis où, monsieur? Tu te rappelles comment hier soir tu as tout jeté? Et quand tu jetais, tu chantais. Yesunde kona bolingo. Où as-tu mis toutes ces bières? Toutes ces cigarettes-là. Quand on te dit fumer, c'est pas bon, tu dis, montrez-moi un verset de la Bible. Ah bon? Qu'est-ce qui est écrit sur la plaquette? I'm just amazed. Comment quelqu'un peut être comme ça? Tu vas répéter ça parce que ton voisin ne sait pas. Tu vois jusqu'à l'âge qu'il a, il ne sait pas. Il n'a jamais fait attention. Qu'est-ce qui est écrit sur la boîte à cigarettes? Fumer est préjudiciable. Mais tu as ça et tu me demandes un verset biblique. Les païens t'ont déjà donné un verset. Mais là, tu as jeté. Tu as jeté pourquoi? C'est la fin de l'année. Profiteur, même avec Jésus. Toi, tu profites même avec Jésus. Ce monsieur-là, tu avais dit qu'il n'était pas intéressant. Mais tu es rentré parce que tu as besoin de te faire des tissages à la fin de l'année. Le monsieur là aussi, tu manques tellement de discernement que tu n'as pas compris pourquoi il est rentré en dernière minute. Tu crois que c'est parce que tu es beau? C'est pas parce que tu es beau. Écoute maintenant quand le monsieur qui manque de discernement là, c'est pas toi, hein? Ce monsieur-là, regarde maintenant comment il réfléchit. Je savais. Elle allait revenir. Je savais. Toi, on te revient seulement en décembre. Connais-tu le poulet du décembre? Connais-tu la chèvre de décembre? Mon frère, tu es le poulet de décembre. Génération des profiteurs. Quelqu'un qui devient l'ami de l'autre parce qu'il veut profiter de sa poche. Mon frère, sors de l'esclavage. Toi-même, d'abord, commence à sortir de l'esclavage. On ne doit pas être de cette génération de profiteurs jusqu'à profiter de Jésus. Sortons de ce couloir. Voilà pourquoi vous voyez que quand on dit ici, Yamalaika Time, le temps de l'ange, où nous amenons des vivres pour les orphelins, vous voyez très peu de gens, je parle d'ici, je ne parle pas d'ailleurs, très peu de gens amener les choses pour les orphelins ici. Tout le monde s'occupe de sa maison, tout le monde s'occupe de ses enfants, génération. Merci. Personne ne veut amener même des petites chaussures. Le 25, c'est quand? C'est demain, non? Tu es déjà parti? Je vais répéter la question, mon fils, il n'a pas compris. Je posais la question, madame. Tu es déjà parti? Déjà, hein? Déjà. Donc, comme tu es là, tu as plusieurs odeurs sur ton corps, car tu étais au grand marché. Tu t'es frotté aux humains. Tout ça pourquoi? La fête. Tes enfants ont de quoi manger demain. Est-ce que tu as pensé à l'orphelin du camp Tchatch? Nous, quand nous amenons les choses à l'orphelinat, nous allons au camp Tchatch, parce que c'est à côté. Et moi, j'aime beaucoup aider les orphelins militaires, les veuves militaires. Maintenant, dites-moi, toi, tes enfants ont des chaussures pour demain. L'orphelin, il a quoi? Tu as pensé à l'orphelin aussi? En sortant d'ici, quand je dirai Amen, recevez la bénédiction. Il y a même des gens qui seront déjà en train d'avoir un pas dehors, parce que tu veux partir, parce que tu veux vivre ta fête. Mais est-ce que tu as pensé à la veuve? Ta maman a un pagne, mais il y a cette veuve militaire qui n'a rien. Mais nous sommes tellement dans une génération de profiteurs que tout ce qui t'importe, c'est ta maison. Tu regardes ta maison, tu dis, j'ai la provision, donc ça suffit. Tu regardes ta garde-robe, non, mes enfants, ça suffit. Non, mon frère, ça ne suffit pas. J'ai entendu 2 amens. Donne-moi 3 amens que le ciel s'ouvre. Génération de profiteurs. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? J'ai appris quelque chose, une histoire étrange. Un homme de Dieu avait, je ne sais pas comment l'appeler, secrétaire ou peu importe, vous avez compris ce que je veux dire.
Donc il y avait cette personne qui était à côté de cet homme de Dieu, qui était partout avec cet homme de Dieu. C'était un peu comme son ombre. Quand on le voit, on sait que l'homme de Dieu est dans les parages. Et donc c'est lui aussi qui avait sa confiance. Et il donnait à cet homme toutes ses cartes bancaires et tout ce qui va avec. Il avait l'habitude d'aller sortir de l'argent pour la famille et même pour l'église. Un beau jour, l'homme de Dieu se lève. Il prend le téléphone, il appelle. Le garçon n'est plus là. Il insiste, soit éteint. Il insiste, rien ne passe. Il appelle ses frères, sa famille. On dit, mais non, il était avec vous, nous on ne sait pas, il n'est pas ici, il n'est pas chez nous, on ne l'a pas vu il y a 2 jours. Le monsieur commence à comprendre que c'est sérieux. Il commence à chercher partout. Même nous autres, les innocents, on était aussi appelés, traumatisés, le matin. Frère, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous avez vu tel? Non, on ne l'a pas vu. On a compris seulement que quelque chose de grave venait d'arriver. Et après quelques heures, on a compris que le gars était parti avec toutes les cartes bancaires. Il avait vidé les comptes avec une rapidité de l'éclair. Mon frère, en ce moment-là, on ne console pas quelqu'un, ça ira, ça ira. L'argent est parti. Là, la consolation, c'est seulement la contemplation. Vous le regardez seulement, il vous regarde. Yes, that's it. Vous manquez quoi dire? Parce que, frère, perdre l'argent, perdre $50, perdre 100 000, 300 000, mon frère, toi comme je te connais, tu vas me casser tout ce qu'il y a ici. Le gars, il était down. Et quand on a réfléchi, on a prié avec lui après, on a dit, ah l'homme, le cœur de l'homme. Mais ce garçon est resté là pendant plus de 15 ans. Le cœur de l'homme. Mon frère, une génération où on ne te fait pas du bien en oubliant. On te fait le bien pour te le rappeler. Je t'avais fait le bien l'année passée. Comment toi aujourd'hui tu ne peux pas? Que Dieu te délivre. Et que jamais, ou plutôt je veux dire, sois délivré, n'utilise pas le Christ au nom de Jésus. Ne profite pas de Jésus. Jésus t'a tout donné. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Le dernier point. La deuxième tunique, je ne pourrais pas prendre la troisième. La deuxième tunique. Celle que Joseph avait laissée pour avoir la paix. Merci beaucoup. Pour avoir la paix. À cause de ses frères méchants, il devait trouver des stratégies maintenant pour que sa destinée soit en paix. Aujourd'hui, les chrétiens utilisent aussi la Christ comme cette deuxième tunique. Et je vais te choquer en te disant que ce n'est pas normal. C'est toujours la sémence du profiteur. Christ n'est pas un sapeur-pompier. Non. Regarde un peu une voisine ou deux, dis, Jésus n'est pas un sapeur-pompier. Maintenant, aide-moi, lève ta main droite et dis avec moi, Jésus n'est pas un sapeur-pompier. Tu l'as bien dit? À la fin de l'année, tous les chrétiens utilisent Jésus comme, oui, un sapeur-pompier. Jésus n'est pas un sapeur-pompier. Tu verras tous les chrétiens en train de dire, bonjour mon frère, bonjour. La deuxième phrase, comment tu vas? Ça va. La troisième phrase, bon mon frère, l'année est en train de terminer. Complète la phrase. Tu avais écrit hier, complète la phrase. Tu avais écrit ça, complète. Complète, non mon frère. Parle un peu plus fort. Tu vois que tu t'es retrouvé. La première phrase, comment tu vas? La deuxième phrase, moi je vais bien. La troisième, mon frère, tu sais, dans la vie, il faut grandir. Il y a beaucoup de choses que j'ai vécues en 2023. 2024 arrive. Je veux la paix. N'est-ce pas? Jésus est devenu pour vous le sapeur-pompier. Ça veut dire que vous avez allumé le feu toute l'année. Tu as insulté, tu t'es moqué, tu as critiqué, tu as rendu les choses désagréables autour de toi. Tu as rendu les cœurs aigris. Ça veut dire que tu nous as mis mal à l'aise. Maintenant, toi, tu attends
la semaine prochaine pour utiliser Jésus comme étant un sapeur-pompier. Que Jésus vienne éteindre le feu par un faux pardon que tu vas tous nous donner. Ou nous demander. C'est là maintenant que tu commences à appeler. D'ailleurs, tu ne vas même pas appeler. Il y a des spécialistes en ça ici. Tu prends ton répertoire et puis je ne sais pas comment tu fais. Tu fais, je ne sais pas moi comment, et puis tu envoies à tout le monde. Pardonnez-moi, 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 pardonnez-moi. My goodness, quelle génération. Jésus n'est pas un sapeur-pompier. Jésus vit en toi pour que tu n'allumes pas le feu. Le sapeur-pompier, il vient quand il y a le feu. Mais Jésus, s'il vit en toi, c'est pour t'éviter d'allumer le feu. Tu abîmes les cœurs des gens et puis tu attends la fin de l'année. Tu abîmes les cœurs des membres de ta famille et puis tu attends la fin de l'année. Vous savez, comment on dit ça en lingala? Il y a un terme là. Non, oui, il y a ça, mais il y a l'autre là. Et l'oronini, quelque chose là. Aha! Et l'oronini, s'il a raté. Mon frère, il y a des choses quand vous les gérez mal dans la vie, ça ne finit pas. Ça va de génération en génération. Les larmes que tu as causées dans le cœur de quelqu'un risquent de faire pleurer 5 générations après toi. Arrête de te comporter comme ça. Jésus n'est pas un sapeur-pompier. Tu as dérangé tout le monde toute l'année. Il y a même aussi des gens dans le couple, ils sont professionnels en ça. Tu verras les maris s'asseoir, c'est toujours les maris qui commencent. Il fait asseoir sa femme. Assieds-toi, j'ai à te parler. Et sa femme aussi, elle vient, elle s'assied comme si on allait lui dire maintenant qu'on a acheté une maison. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Hein? C'est même pas une maison qu'on a achetée ou il y a un terrain pour les orphelins, non. Fais asseoir. Tu sais, toi, non pas toi, hein, parce que toi tu es un homme. Je n'ai pas envie d'avoir des problèmes ici. On dit, toi, tu es la femme que j'ai épousée. Est-ce qu'on ne sait pas? Elle sait qu'elle est la femme que tu as épousée. Elle est là en train de moisir avec toi, elle sait. Mais ça commence toujours comme ça quand on veut dire des choses qui n'ont ni tête ni queue. Tu es la femme que j'ai épousée. Est-ce que tu te rappelles encore? Comment c'était difficile. Maintenant, c'est 2024 bientôt. Si je t'ai fait du mal, oh. There is a problem somewhere. Non, la phrase a très mal commencé. Et c'est de ça que je parle. Hein. C'est de là que je finis ma prédication. Hein. Il faut qu'on règle ça maintenant et tout de suite, sinon je ne serai pas un bon pasteur pour toi. Quand tu dis si, tu as déjà tout biaisé. Tu as déjà abîmé le processus du pardon. Je dis le processus. Tu commences à dire si j'étais blessé. Tout tombe déjà. Parce que tu ne sais même pas reconnaître que tu as blessé. Et toi, tu attends la fin de l'année pour demander pardon à ta femme. Jésus n'est pas un sapeur-pompier. Tu attends la fin de l'année pour demander pardon à ton mari. Et la femme, quand elle demande pardon à son mari, c'est terrible. Elle va commencer par le village de son papa. Elle va aller vers le village de sa maman. Et puis elle va chuter vers le territoire. Je te demande pardon. Ce que je fais là, tu sais, il y a des choses que j'ai fait, c'est aussi toi. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire au fait dans cette deuxième partie? En disant que Christ n'est pas un sapeur-pompier, j'ai aussi envie de te dire, certains pardons que tu as demandés ne sont pas des pardons. Arrête de te mentir comme ça et de croire que tu as demandé pardon à tout le monde. Donc l'année peut commencer. Il y a beaucoup de pardons que tu as demandés qui ne sont pas. Il faut savoir connaître c'est quoi le pardon, my goodness. Je n'ai pas le temps de vous donner des versets, il faut que je dois courir, alors écoutez-moi seulement. La Bible dit, notre Père, que ton nom, que ton règne, que ta volonté. Ensuite, oui, comme, d'accord, c'est-à-dire, quand je demande pardon selon ces versets, selon Dieu, il faudrait que, quand je demande pardon, que déjà moi je vive dans le pardon. Si je n'ai pas l'habitude de pardonner, même si je demande pardon à la fin de l'année, ce pardon n'est pas compté dans les cieux. Tu as dit des belles phrases, tu as écrit des jolis SMS, mais ça n'a pas d'impact spirituel. Le pardon est donné comme toi tu parles. En anglais, like is given. C'est-à-dire, c'est déjà donné. La manière dont toi tu vis dans le pardon.
Si tu as l'habitude de ne pas pardonner facilement, ce ne sont pas tes SMS qui vont changer quelque chose. Dieu va te juger comme tu juges les autres. Il te donne le pardon selon que toi-même. Maintenant, il y a une autre réalité que je ne comprends pas. Je parle toujours du pardon très, très mal demandé, hein, très mal formulé. La Bible dit, dans Jean 10, 10, le voleur fait quoi? Voler. Regardez. Mon fils, donne-moi ta chaise. Regardez bien, s'il vous plaît. Parce qu'il faut qu'on règle ça avant même la semaine prochaine. Il faut que le Saint-Esprit te délivre de ça et que le diable arrête de te manipuler. Tu seras là en train de dire, mon frère, pardonne-moi. Or, que dans le monde spirituel, Dieu te tient toujours ce mal. Tu ne vas même pas comprendre que, comment j'ai demandé pardon, mais je continue de subir certaines choses. Dieu n'a pas compté ce pardon. Parce que tu es dans un pardon où il n'y a que toi qui crois que c'est un pardon. Le pardon, la Bible dit, lorsque tu iras donner l'offrande et que tu te seras souvenu qu'il y a quelqu'un qui a un problème, la Bible parle de deux choses qui sont importantes ici. Se souvenir et la personne. C'est-à-dire, ce n'est pas moi le problème. Moi, je n'ai pas un problème envers lui. Mais j'ai appris que elle, lui, a un problème. Qu'est-ce que je fais? Tu laisses l'offrande. Que quelqu'un me dise, je laisse l'offrande. Souvenir, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire en réalité deux choses que vous allez retenir rapidement. La première chose, il ne faudrait pas que quelqu'un ait un problème contre toi et que tu l'oublies. Tu dois être capable de savoir si quelqu'un a un problème contre toi. Deuxième chose que ça veut dire souvenir, c'est que vraiment, tu as déjà tout réglé, mais comme tu es humain, tu peux oublier. Donc cela veut dire que en ce qui te concerne, tu as tout fait pour être en bon terme avec. Que quelqu'un me dise le faux pardon. Toi, tu ne causes pas avec monsieur héritier. Mais tu dis que je fais quoi? Faux pardon. Lorsqu'on pardonne, il y a la paix. Et la paix ne passe pas par une certaine aigreur. Lorsqu'on n'adresse pas la parole à quelqu'un, on a de l'aigreur. Il ne faut pas appeler ça autrement. Oh non, j'ai juste pris mes distances. Faux pardon. On dit ne donne pas l'offrande. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre nous, nous venons donner l'offrande dans les corbeilles ici. Que Dieu nous pardonne. Nous venons déposer l'offrande dans les corbeilles en pensant que c'est le montant de l'offrande qui nous valorise. Alors que c'est la qualité, de la pureté de l'offrande. Dieu t'interdit de mettre l'offrande parce que cette offrande n'est pas comptée. Si tu as quelqu'un, je dis bien si quelqu'un a un problème contre toi. Je ne dis pas toi, si quelqu'un. On ne compte pas ton offrande. Arrête-toi et va régler le problème. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'humilité, c'est aussi de régler les problèmes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que quelqu'un me dise l'orgueil. L'orgueil, c'est de refuser d'aller voir l'autre pour lui dire quel problème tu as contre moi. C'est de l'orgueil. Et tu veux finir l'année comme ça. Il y a des gens ici, quand on finit le culte, le frère est à côté comme ça. Venez mon frère. Il est là en train de causer. Quand le frère t'appelle, tu fais comme si tu n'as pas entendu. Tu sors d'un culte. Sorcier. Sois délivré du mal. Je n'ai pas entendu, je dis sois délivré du mal. C'est quelle église où tu viens, on te dit seulement, reçois, tu auras, Pénina sera vengé, ceci, cela, tu vas marcher sur cet adversaire. Mais alors que ton cœur n'est pas conforme à la parole de Dieu, tu veux aller en 2024 comme ça? Et tout ce que tu trouves à dire, comme une personne très malhonnête, parce que la malhonnêteté commence d'abord par soi-même. Tu es très malhonnête. Tu dis, moi j'ai aucun problème avec elle, j'ai juste voulu rester dans mon coin. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu veux rester dans ton coin, c'est parce que tu ne la supportes pas. Si tu veux rester dans ton coin, c'est parce que tu ne le supportes pas. C'est ça la vérité. Mais lorsqu'on pardonne, on supporte. C'est ça le vrai pardon.
Que quelqu'un d'autre me dise faux pardon. Quelqu'un est en train de souffrir quelque part? C'est bien alors. Faux pardon. Non, moi je préfère rester à mon coin parce que quand je suis près de lui, on a trop de problèmes. Mon frère, la sagesse, c'est de vivre avec quelqu'un de très différent et de ne pas avoir de problème. J'ai toujours dit à mes fils et à mes filles, quand ils ont des problèmes, quand tu as un problème avec quelqu'un, le premier problème, c'est toi. C'est pas lui. Si tu avais été sage, tu n'aurais pas eu de problème avec lui. Tu n'as pas été sage. Le faux pardon. La Bible dit maintenant, on l'a dit tout à l'heure, Jean 10, 10, n'est-ce pas? Le voleur fait quoi? Écoutons-nous. Les gens demandent pardon à la fin de l'année parce qu'on a l'impression qu'on se dégage. Monsieur, je peux avoir votre veste, s'il vous plaît? Oui. Vous avez une belle veste, je peux l'avoir? Merci. Les gens, ils demandent pardon à la fin de l'année. Merci. Parce qu'ils pensent que c'est une manière d'enlever un fardeau et d'entrer dans l'année nouvelle sans aucun fardeau. C'est même ce que tout le monde dit, n'est-ce pas? Je ne veux pas entrer dans l'année avec des poids, avec des charges. Ils pensent que le fait d'enlever un poids, c'est aussi, ou ça équivaut, se débarrasser. Non. On peut enlever sans se débarrasser. On peut quitter une chose sans s'en débarrasser. La chose peut continuer à avoir de l'influence sur vous, sur votre mental, sur votre vie, sur votre façon de réfléchir. Mais vous avez enlevé. Le pardon n'est pas le fait d'enlever un poids. Le pardon, c'est le fait de se délivrer de quelque chose. On ne peut pas être délivré de quelque chose et subir son influence. La délivrance, c'est ça le pardon. Le vrai pardon, c'est la délivrance. Je me délivre de l'aigreur, je me délivre de la colère, je me délivre de tout ce qui entourait cette situation. Je suis délivré, c'est-à-dire que ça n'aura plus d'impact sur ma vie de tous les jours. Je peux voir le garçon, je n'ai plus mal, parce que je suis délivré. On ne te demande pas d'enlever, mon frère. Tu nous demandes tous pardon parce que tu veux enlever quelque chose. Tu ne veux pas entrer avec en 2024 que quelqu'un d'autre me dise erreur. Selon Jean 10, 10, on dit le voleur fait quoi? Il égorge, il dérobe, il détruit. Il fait ça quand? C'est ça maintenant le problème. Quand est-ce qu'il le fait? Toi qui veux enlever ça, parce qu'au fait, tu veux pas, ton problème c'est que ça ne doit pas te suivre en 2024. Il faut que ça reste. Ça reste en 2023, je demande pardon à tout le monde, même aux gens, ça fait 15 ans que je n'ai pas parlé avec mon papa, je lui demande pardon parce qu'en 2024, je dois être un homme nouveau. Alors, je vais laisser ce fardeau-là. Lorsque tu as vécu des moments d'animosité avec tes frères, dans le Seigneur, dans la famille, avec tes parents, avec ta femme, avec ton mari, pendant ce temps-là, c'est en ce moment M que le diable a commencé à voler. Et c'est en ce moment M qu'il a pris les conséquences de ton aigreur, qu'il les a amenées en 2024. Les conséquences de ta méchanceté est arrivée avant toi. Le diable ne vole pas quand vous demandez pardon. Le diable vole quand vous êtes en problème avec cet homme, avec cette femme. Et il prend la semence, il dépose en 2024. Conséquence, la plupart d'entre nous, on va célébrer, on va faire la veillée de traversée, mais en 2024, il y aura les conséquences de ça. C'est déjà là. Ça nous attend. Non, je te demande pardon parce que je ne veux pas avoir de... Le problème est déjà là. Il t'attend en janvier, en mars, ou je ne sais pas où est-ce que le diable a jeté ça. Parce que le diable est libre de déposer là où il veut. Il t'a volé. Pourquoi Dieu dit attention, ne laissez pas l'accès? Vous croyez que c'est une blague? Vous croyez que c'est un jeu au fait? Ou tu nous envoies des textos à la fin de l'année, voilà, pardonnez-moi. Ce n'est pas un jeu, monsieur. Il y a même pire dans cette salle, parce que je ne suis pas là pour parler à l'œil de Jésus. Je parle au campus ma campagne. Il y a pire. Il y a des gens,
Vous êtes en problème avec vos conjoints, mari, femme. Toi, tu fais 4 jours, tu ne parles pas à ta femme. 5 jours, 2 jours, vous ne causez pas parce que vous êtes fâchés. Quel type de foyer chrétien? Quel type d'enfant de Dieu? Vous ne causez pas. L'autre monte, l'autre descend. Vous croyez que le diable, pendant ce temps-là, il est assis sur une bonne chaise, une chaise bien trônée, et puis le diable, il vous regarde, il attend. Ok, demandez pardon à votre Dieu, vite, vite. Allez-y. Vous croyez que le diable, en fait, il vous attend? Il attend que vous puissiez vous réconcilier, comme un bon, gentil bourreau. Le diable, il vole la destinée de vos enfants. Il choisit. Et ce que je déteste avec lui, c'est que le diable, quand il se sert, il choisit toujours l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il va toujours toucher à la chose qui va atteindre les générations. Le diable n'a que faire de ton âme. Ce qui compte pour le diable, c'est la génération derrière toi. Pendant que vous faites de nuit, l'homme dort à gauche, la femme dort à droite. Est-ce que vous savez ce que vous avez perdu? Vous voulez que moi, pasteur Joël, je vous dise que Dieu vous a pardonné parce que vous avez demandé un semblant de pardon? Après 5 jours, vous ne parlez pas, vous ne causez pas. Vous voulez vraiment que je vous le dise? Non, je vous prêche la Bible ouverte. Je ne vous prêcherai jamais la Bible fermée. C'est un mensonge. Voilà pourquoi vous allez constater après votre réconciliation. Et je vais vous choquer, et permettez-moi de le faire. Les enfants sont à l'école du dimanche, donc j'ai des adultes ici. Vous verrez qu'après votre réconciliation, il n'y aura que la sexualité qui vous fera du bien et c'est tout. Après ça, c'est déboire sur déboire, chaos sur chaos. Le diable vous a déjà volé. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir un problème et rester avec. C'est un faux pardon. Je termine en disant aux procrastinateurs et les procrastinatrices du pardon. Vous qui aimez procrastiner. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart.
vos pardons. Vous aimez dire, j'attends un peu 2 jours, j'attends un peu 1 année, j'attends un peu qu'il se calme. Pendant que tu attends qu'il se calme, le diable ne se calme pas. Pendant que vous ne vous réconciliez pas, le diable vous vole les étoiles les plus grandes. Procrastinateur du pardon, c'est toi qui as perdu. Je suis venu t'annoncer une triste nouvelle. C'est que cette année, avec ta manière de gérer les relations, tu as perdu beaucoup de choses. Le diable a volé des choses qu'il a déposées en 2024 comme conséquence. C'est la mauvaise nouvelle. Mais elle doit être donnée. Parce que c'est comme ça que tu as mené ta vie cette année. Tu as cru que Jésus était le sapeur-pompier. Il veut venir éteindre quel feu? Le diable a déjà volé. Seigneur, bénis-moi. Il va bénir quoi? Seigneur, pourquoi dans cette maison les enfants ne font que tomber malades? Comment tu vis avec ton mari? Comment vous réglez vos conflits des enfants de Dieu? Aujourd'hui, on a des enfants de Dieu mariés, mais qui ne se parlent pas. Parce que je ne suis pas d'accord avec une chose. Vous faites toute une journée. Pire encore, l'homme vient à la maison et dit, je ne mange pas ta nourriture. Tu ne veux pas manger la nourriture de ta femme? Tu veux manger quoi? Quelle immaturité! Est-ce que je peux choquer? Est-ce que je peux choquer? C'est de l'enfance. Un homme mature ne refuse pas la nourriture de sa maison. C'est de l'enfance. Quelle bébification! Tu vas refuser à manger? Parce que tu n'es pas d'accord avec ce qu'elle a dit. Tu n'es pas d'accord avec ce qu'elle a dit. C'est-à-dire, tu n'es pas d'accord avec sa tête. Mais tu n'as pas de problème avec ses mains. Un homme mature ne refuse pas les aliments de sa maison. C'est sa maison. C'est de l'enfance. Tu t'es marié gamin. Madame, tu n'es pas d'accord avec ton mari. Qui t'avait dit que se marier, ça veut dire être d'accord toujours? Il a un cerveau à lui. Et tu es là en train de bouder. Tu laves les assiettes, tu boudes. Tu les casses. Tu vas encore dépenser pour acheter? Un enfant de Dieu ne peut pas. Oh, je sais que nous sommes dans une génération des profiteurs. Mais un enfant de Dieu ne peut pas dormir en sachant qu'il y a quelqu'un qui a un problème avec. Vois la personne en face et dis-lui, quel est le problème que j'ai avec toi? Pardonne-moi. Ne dis pas si. Votre manière de dire si là, enlevez les si. Si je t'ai fait du mal, non. Dis pardonne-moi. Ne commence même pas en disant, je ne me rappelle pas, mais si tu te rappelles, mon frère, demande pardon. J'ai envie de terminer, mais j'aime tellement parler du cœur que je vais faire un effort pour finir. Je peux parler du cœur pendant 6 heures d'affilée. J'aime parler du cœur. Plus que tout le reste. Mon frère, l'humilité. Sois assez humble pour demander pardon. Toi, en tant qu'homme, tu es chef, oui ou non? Sois le premier à demander pardon. Il y a 3 personnes qui ont dit amen. Les autres ont été déformés par le siècle présent. Il y a même quelqu'un qui dit, maman, si je continue à lui demander pardon, elle va s'abîmer. C'est que toi, tu as épousé une femme abîmable. Une femme équilibrée, intelligente. Je parle même de l'intelligence, je ne parle pas encore de l'onction. Parce que ça, c'est une question d'intelligence. Parce que même une païenne ne peut pas faire ça. Un homme qui revient vers toi tout le temps, ton mari qui revient vers toi, par humilité, demandant pardon. Ça, c'est l'intelligence qui va te faire comprendre qu'il ne faut pas être orgueilleuse ici. Il faut saisir l'opportunité. Donc, il faut vraiment être une femme sans intelligence pour se perdre dans l'orgueil parce que ton mari te demande pardon. Sois assez humble pour ne pas dormir avec un problème dans ton âme. Et transmets ces valeurs à tes enfants. Le pardon est une question d'éducation aussi. Il y a des gens, même quand je prêche là, il a l'impression qu'on est en train de lui parler des choses qu'il ne pourra jamais faire. Je suis désolé de te le dire, est-ce que je peux te choquer? C'est le dernier choc, alors donne-moi un amen. Si papa t'avait appris à demander pardon, tu lui demanderais pardon. Si maman t'avait appris à demander pardon, tu l'aurais fait. Mais tu vois, tu n'as pas grandi dans cette éducation-là. Je pose la question et que personne ne lève sa main, merci. Qui a déjà entendu son père lui dire « Pardonne-moi » ? Qui a déjà entendu sa mère lui dire « Pardonne-moi » ? Non, je dis ne lève pas la main.
Parce que je ne veux pas que tu mentes ici. Qui a déjà vu ses deux parents se mettre sur une chaise et dire, on a mal fait? Qui a déjà été spectateur de ça? Le pardon est une vie. Tu dois vivre dans le pardon. Tu ne me demandes pas pardon à la fin de l'année. Mon frère, tu me demandes pardon à la fin de l'année, ici, je te bloque. Je te bloque parce que je comprends que tu ne comprends pas les choses spirituelles. Le pardon n'est pas attaché à la fin de l'année. Le pardon est une vie. La Bible dit, dès le moment où tu sais que tu as mal fait, tu te répands. Tu te répands. Ainsi, je crois que plusieurs fois, mon mari l'a dit, mais je vais le répéter, c'est pas mauvais. On dit toujours dans la communauté AENA, il n'y a pas de moment où on va dire, mettons-nous à genoux maintenant, demandons pardon pour nos péchés. Parce que c'est anti-biblique. C'est contre la Bible. La Bible dit, au moment où tu pêches, dans la toilette, dans ton bureau, au théâtre, peu importe là où tu es, demande pardon à Dieu et demande pardon à celui que tu as offensé. Tu n'attends pas des jours pour venir les dimanches demander pardon. Le diable a déjà commencé à voler. Il y a des choses que le diable a volées cette année parce que tu as eu des problèmes avec beaucoup de gens. Et ce qui est grave, c'est que tu n'as pas demandé pardon. Je veux dire à une âme, s'excuser n'est pas le pardon. Ce sont deux mots français. Je crois que ce n'est pas difficile de comprendre ça. Dire je m'excuse, ce n'est pas ça demander pardon. Pardon, c'est au-delà de l'excuse. Vis dans l'humilité et n'utilise pas Jésus comme un sapeur-pompier. Il y a des choses que nous allons, par la grâce de Dieu, demander au Seigneur les conséquences de nos erreurs. Nous allons demander au Seigneur de nous délivrer du mal. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Tiens-toi debout de là où tu es alors. Lève tes deux mains s'il te plaît. Merci Seigneur pour la grâce. Lève tes deux mains s'il te plaît. Personne ici ne peut dire « Je ne suis pas concerné ». Oh, ça serait un gros mensonge. Personne ici ne peut dire « Non, moi, toute l'année, je n'ai pas eu de problème avec qui que ce soit ». Non, ça ne serait pas vrai. Les mains levées humblement dans sa présence. C'est la seule prière que nous allons faire si Jésus le veut. Nous allons déclarer « Seigneur, donne-nous la victoire sur ce que le diable a sémé contre nous. » Nous allons le déclarer 3 fois. « Seigneur, donne-nous la victoire sur ce que le diable a sémé contre nous. » On y va, 1, 2, 3.